tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un petit rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté cette machine il y a quelques semaines. Et c'est en baladant mon chien que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas encore réellement beaucoup utilisé. Plutôt, je n'avais pas beaucoup utilisé les accessoires que j'avais reçus avec cette machine. Donc je me suis dit que petit à petit, j'allais les découvrir et pourquoi pas les découvrir avec vous au fur et à mesure et voir un petit peu qu'est-ce que on peut en retenir et puis si c'est vraiment intéressant d'avoir cet accessoire ou pas. Alors j'ai commencé par voir cet accessoire-ci. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Moi personnellement je n'en avais pas. C'est un pied de biche spécial, c'est un pied de biche à double entraînement. Pourquoi double entraînement? Déjà, c'est quoi l'entraînement? C'est que sur une machine, eh bien vous savez, vous avez les petites griffes en dessous. Et quand votre machine est en route, ces petites griffes, elles font ce mouvement-là qui va faire avancer votre tissu. Mais en réalité, il fait avancer votre tissu du dessous et normalement, le tissu du dessus bouge avec au même rythme. Mais parfois, dans certaines situations, et ça je vais vous expliquer par la suite dans quelle situation, le tissu du dessus va pas être entraîné de la même manière. Il va être plus lent, donc vous allez avoir du coup des différences entre vos tissus. Il y en a un qui va avancer plus vite que l'autre, ça c'est plutôt embêtant. Alors du coup, ce petit accessoire, ce petit pied de biche, ce n'est pas un petit, je sais pas pourquoi je dis toujours petit, quand chaque fois je regarde mes vidéos, j'ai l'impression que je dis toujours petit, mais bon, c'est pas grave. Donc ce pied de biche a également des petites griffes ici, qui va faire que le tissu du dessus va être entraîné par le mouvement de cette petite griffe, puisque ça va suivre le mouvement comme le bas. Et donc c'est très pratique. J'ai fait quelques petits tests pour vous montrer et je dois vous dire que c'est plutôt concluant. Je suis assez contente du résultat. Et puis après, j'ai interrogé un petit peu des personnes à gauche, à droite. Et les personnes qui l'utilisent m'ont toutes dit que qu'elles ne savaient plus s'en passer. Donc du coup, let's go, je vous montre tout ça. Allez, tout d'abord, un grand verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé et puis c'est très important. Et puis c'est parti, on y va. Alors, ici, je vais enlever ici le pied de biche et on voit que les griffes d'entraînement se trouvent ici. Alors, ces griffes d'entraînement sont ressorties, donc elles sont en relief. Il y a moyen de les abaisser avec un petit bouton qui est à l'arrière lorsque l'on fait, par exemple, la couture de bouton. Pour le bouton, évidemment, il ne doit pas bouger le bouton, donc le tissu ne doit pas bouger. Donc on fait rentrer les griffes dans la plaque à aiguille. Mais quand on coud un point droit ou n'importe quel autre point, eh bien votre tissu doit faire ce mouvement. Et c'est grâce à ces petites griffes, hop, voyez, que votre tissu bouge. Par contre, le tissu du dessus, avec le pied de biche traditionnel, ici c'est un pied de biche standard, évidemment, il n'y a pas d'entraînement pour ce tissu du dessus. Donc en règle générale, ça ne pose pas de problème. Déjà, on met des épingles, donc logiquement, vos deux tissus sont en mouvement au même moment. Donc ils bougent dans le même rythme. Mais dans certaines situations, ce n'est pas le cas. Alors, on va voir dans quelle situation il faudra mettre ce pied presseur double entraînement. Ici, je vous montre bien, on voit bien les petites griffes en dessous. Ici, on voit bien ces petites griffes oui, qui sont un petit peu, qui vont faire un peu le même mouvement que celle-ci. Donc, ce pied de biche fonctionne avec le point droit, mais aussi avec le point zigzag et s'adapte à toutes les longueurs de points réglées sur votre machine. Mais quand l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? En fait, ce pied de biche est particulièrement utile dans plusieurs situations. À quel moment on va utiliser ce pied presseur? Eh bien, si votre tissu a tendance à plisser sur la ligne de couture parce que les couches ne sont pas entraînées de la même manière, et c'est souvent le cas lorsque vous allez coudre des tissus très fins ou
au contraire plusieurs épaisseurs de tissu. Mais c'est également le cas si vous allez coudre différents types de tissus, comme par exemple ici, un tissu coton avec un tissu milky. C'est pour cela que l'on va utiliser ce pied presseur lorsque l'on va faire du patchwork ou du quilting. D'ailleurs, à ce propos, avec ce pied presseur, il y a un autre accessoire que l'on peut y ajouter, c'est un guide de matelassage. Ce guide de matelassage qui va se mettre à l'arrière va permettre d'avoir des lignes bien parallèles et avec un écart identique pour chaque ligne, pour chaque rangée. Probablement que ce petit outil fera l'objet d'un prochain tuto. Alors, ce pied presseur sera également utile si vous allez coudre des tissus à carreaux ou avec des rayures. Parce qu'avec un pied de biche traditionnel, votre tissu risque de bouger et donc vous aurez un écart avec les carreaux. Et ça, c'est pas très joli. Donc, ceci va permettre d'avoir un travail beaucoup plus propre pour ce type de tissu également. Donc, en résumé, on va utiliser ce pied presseur lorsque vous utilisez des tissus très fins, des tissus plus épais, du velours, du simili-cuir. Si vous avez des tissus avec des motifs qui doivent correspondre parfaitement, si vous faites du matelassage, si vous allez superposer plusieurs couches. Maintenant, je vais vous montrer comment placer ce pied presseur sur la machine et puis après, on va faire quelques petits tests. Allez, c'est parti. Pour commencer, on doit enlever le pied de biche standard. Mais pour cela, il faut enlever l'ensemble du pied de biche, c'est-à-dire le support et le pied de biche. On va donc dévisser cette vis de fixation. Alors, on la dévisse, mais on ne l'enlève pas complètement. Voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, on prend le pied de biche à double entraînement. On voit qu'il y a un levier et ce levier devrait être levé. Vous allez voir. Il y a également une encoche ici. Le levier devrait être déposé sur le pince-aiguille ici. Et l'encoche va être insérée entre la vis et la barre, comme ceci. Je vous montre sous un autre angle. Il faut bien serrer la vis. Donc ici, on a bien déposé le levier ici, on a bien serré et c'est bien aligné. Donc ce pied de biche ne doit pas bouger. Allez, on va tester cela et j'ai pris un tissu avec des petites lignes. Comme ça, on sait qu'elle doit être ajustée, donc elle doit être bord à bord. Ça ne doit pas bouger, ça doit être impeccable. Donc j'ai mis quand même quelques épingles et puis c'est parti. Apparemment, avec ce pied presseur, il ne faut pas trop augmenter la vitesse de couture. Donc, vous mettez une vitesse normale. Et voilà le résultat. Alors, c'est bien bord à bord, les lignes sont bien alignées. Essayons maintenant sur un autre type de tissu. Donc, j'ai pris un tissu style jersey velours, donc un peu élastane. Et j'ai mis plusieurs épaisseurs. On va voir si ça passe facilement. Alors jusque-là, c'est parfait. Bon, on va corser l'affaire, je vais encore plier comme ceci. Donc là, c'est vraiment bien épais. Et franchement, ça passe comme une couque, comme on dit chez moi. Une expression bien belge. Voyons ça sous un autre angle. Je ne tiens même pas le tissu et ça passe tout seul. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
on peut dire que le résultat est très concluant. Après tous nos petits tests, eh bien, on se rend bien compte que même s'il y a toujours moyen de s'en passer, puisque je dois dire que depuis des années que je couds, je n'avais pas ce petit pied spécial, donc je pouvais m'en passer. Mais dans certains cas et dans certaines situations, je me rendais bien compte que ma machine à coudre avait ses limites. Et donc, je pense que ceci va vraiment m'aider. Et de toute façon, je continuerai à partager toutes mes petites expériences avec ce pied de biche au fur et à mesure de mes petits tutos. Et puis, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à laisser également des commentaires et à exprimer votre expérience avec cet accessoire qui, je pense, va déjà devenir mon meilleur ami. Allez, on se voit très 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 vite. Et puis, n'oubliez pas, le plus important, prenez soin de vous.